Alors, veuillez vous asseoir. Tout mon enseignement aujourd'hui est sur l'écran. Vous allez suivre en lisant la Bible et en écrivant. Vous savez, nous sommes une église, nous aimons l'enseignement. J'aime bien avoir un auditoire qui écrit, suivre des lives, c'est bien, mais prendre des notes, c'est mieux. Il y a des choses, même après le live, tu voudras te rappeler, j'avais reçu quelque chose pendant le culte, mais j'ai oublié, tu commences à chercher et ça va être compliqué. Il y a des choses que tu dois noter maintenant afin que tu puisses t'en souvenir. Est-ce qu'on peut entrer dans la parole? Ce soir, mesdames et messieurs, je vous enseigne sur le thème « Le mystérieux pouvoir de la bénédiction ». Le mystérieux pouvoir de la bénédiction. Amen. Merci. Alors, nous allons d'abord voir la définition. Que veut dire la bénédiction? Vous savez, avec moi, le docteur Miles Monroe, paix à son âme, il est auprès du Seigneur actuellement, je le crois. Il était un de mes mentors que j'ai eu à rencontrer aussi. Il a dit quelque chose qui est resté dans les annales de l'histoire. Il a dit cette phrase concernant le but. Il a dit, lorsque le but d'une chose n'est pas connu, l'abus est inévitable. Lorsque le but d'une chose n'est pas connu, l'abus est inévitable. Alors, lorsque vous ne comprenez pas déjà ce que veut dire la bénédiction et pourquoi Dieu donne la bénédiction, vous allez en abuser. Alors, il est très important de commencer toujours par la définition des concepts, car des fois, de manière abusive, nous avons utilisé des mots à l'église, dans notre jargon quotidien, de nos familles, nos communautés et même peut-être de l'église. Mais des jargons qui nous ont éloignés peu à peu de la vraie définition et de la vraie réalité d'un terme qui se trouve dans les Saintes Écritures. Alors, venez avec moi ce soir, que veut dire la bénédiction? J'irai dans différents types de définitions et nous allons voir du plus commun au plus biblique de la définition du concept de la bénédiction. Dis à ton voisin, ce soir, je suis là pour la bénédiction. Change de voisin, dis voisin. Ce soir, je suis là pour la... Alors, première définition. La bénédiction est une cérémonie ecclésiastique qui se fait pour rendre une chose sacrée ou vénérable. Par exemple, on parle de l'action de bénir, de consacrer au culte, au service divin, avec certaines cérémonies. La bénédiction de l'église, d'une chapelle, des fonds baptismaux, d'un cimetière, etc. La bénédiction du pain, de l'eau, d'un cierge, etc. Ça, c'est dans le concept catholique, chrétien et de manière générale. Donc, par exemple, lorsque quelqu'un vient avec une bouteille d'eau et a à cœur que le prophète prie pour cela, il est écrit dans 1 Timothée chapitre 4, tout est sanctifié ou mis à part par la parole et la prière. Alors, très souvent, les gens viennent après culte, j'ai un mouchoir, je vais aller prier pour un malade à l'hôpital et déposer ce mouchoir. Prophète, bénis le mouchoir. Quelqu'un me comprend? Donc, place la bénédiction sur le mouchoir. Sanctifie le mouchoir pour un service sacré. Bénis mon huile, bénis ma bouteille d'eau. Prophète, je suis ici, j'ai ouvert un magasin. J'ai besoin que tu viennes et que tu bénisses les lieux. Donc ce qui se fait là, c'est aussi relâcher la bénédiction. Amen, amen. Relâcher un pouvoir divin, sanctifié, mettre à part quelque chose pour un usage sacré. Amen, amen. Deuxième définition, la définition est aussi une prière faite généralement avant le repas. J'aimerais que papa dise la bénédiction, ou notre visiteur dise la bénédiction, ou notre fils aîné dise la bénédiction. Ou finalement, vous qui avez fait la formation à l'église Port des Cieux, maintenant que vous êtes formés, vous allez faire la bénédiction avant le repas. C'est aussi ce qu'on appelle la bénédiction. Alors, troisième définition, la bénédiction, c'est aussi le synonyme de ce qu'on appelle louer Dieu. C'est aussi le synonyme de la louange à Dieu. Et ça, c'est important. Dans le psaume 41, verset 13, il est écrit « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité ». Psaume 72, versets 18 et 19. Béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël, qui seul fait des prodiges. Et la porte des cieux dit Amen. Amen. Alors, quelqu'un dira par exemple dans Ecclésiaste, excusez-moi, Hébreux 7, verset 7, il est écrit, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Alors, comment alors moi qui suis inférieur, je peux bénir Dieu qui est supérieur? Dans ce contexte-là, il s'agit de la louange. On peut louer Dieu en le bénissant. Ce n'est pas que nous bénissons Dieu dans le sens, vous me comprenez,
dans le sens où nous sommes supérieurs et nous donnons à Dieu. Non, mais c'est aussi le synonyme de la louange. On peut bénir l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Psaume 103, verset 1er. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Donc, bénir parle aussi de louer, d'exalter, de célébrer. Amen, amen. Et ça, c'est dans un contexte purement particulier. Quatrième définition. Quatrième définition, la bénédiction, c'est aussi un vœu qu'on fait pour la prospérité de quelqu'un. Des souhaits qu'on forme en sa faveur, surtout en cette période festive. Si vous faites cette bonne œuvre, vous méritez toutes les bénédictions. Bien, il a fait beaucoup de bien dans cette province et les habitants, le comble de bénédiction. Quand on parle de bénédiction dans ce concept, et c'est aussi très commun, très culturel, c'est-à-dire à la fin de l'année, on peut bénir quelqu'un. En tout cas, que ton voyage soit accompagné de beaucoup de bénédictions. Cette personne a fait énormément de choses, beaucoup de bénédictions. Vous allez voir des messages par mail, par Facebook ou sur les réseaux sociaux, même par vos WhatsApp. Des gens à la fin vous souhaitez tout le bonheur du monde et aussi prononcer des bénédictions. On vous dit toutes les bénédictions à toi. En anglais, généralement, on écrit juste blessings. Quand on dit blessings, on met de manière corporative tout ce que l'on vous souhaite de bien. C'est aussi une définition du concept de la bénédiction. Parenthèse, les hommes sont généralement très aptes à nous souhaiter le bonheur durant l'année, mais quand le bonheur commence à nous arriver, ils sont eux-mêmes contrariés. Ne sois pas le sorcier et la sorcière de la vie de ton voisin. C'est très bien de souhaiter le bonheur à quelqu'un, mais quand la personne maintenant nage, je n'ai pas dit est dans le bonheur, nage dans le bonheur, généralement nous-mêmes qui les avions souhaité le bonheur, nous sommes contrariés. Dis à ton voisin, pèse tes mots. La prochaine fois que tu me souhaiteras le bonheur. Dis à ton voisin, parce que cette année qui arrive, je serai sérieusement en train de nager. Dis à ton voisin, en train de nager dans le bonheur. L'année prochaine, c'est l'année où tu seras dans le bonheur. On dirait qu'il y a beaucoup d'amen ici, il n'y a pas d'amen là-bas au fond. Je dis, cette année, tu vas nager dans le bonheur. Bonheur à gauche, bonheur à droite, bonheur devant, bonheur derrière. Bonheur. Dis à ton voisin, cette année, nous allons à la natation. Dans la piscine qui s'appelle bonheur. Je vais y nager, moi et ma famille, au nom d'eux. Donc, bénédiction, alléluia. Bénédiction parle aussi du fait de souhaiter de bonnes choses à une personne. Cinquièmement, bénédiction maintenant qui se rapproche plus du concept biblique. La bénédiction est un pouvoir divin accordé par le canal des bonnes paroles d'un supérieur à un inférieur. Hébreux 7, verset 7. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. En latin, quand on parle de bénédiction, on parle de bene, bene qui veut dire bien, ok, et diction qui veut dire parole prononcée. Vous allez voir une référence par exemple dans Josué 21 verset 45, il est écrit de toutes les bonnes paroles, les bénédictions, les bénédictions, les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplirent. Je prends ce verset, je le colle à toi. Je dis, je prends ce verset, je le colle à ta famille. Je prends ce verset, je le colle à ton entreprise. Alors que tu mets tes deux mains comme ça, je prends ce verset, je colle à tes mains. Que toutes les bonnes paroles que Dieu a dites pour toi en cette saison, aucune ne reste sans effet, mais que toutes s'accomplissent au nom d'eux. Donc, la bénédiction veut dire bonne parole prononcée. Malédictere, malédiction, mauvaise parole. Ne maudissez pas, mais bénissez. Donc que vos bouches ne sortent que des bonnes paroles. Des bonnes paroles sur la nation, des bonnes paroles sur vos enfants, des bonnes paroles sur votre foyer, de bonnes paroles sur vos petits-enfants, de bonnes paroles pour cette fin d'année, de bonnes paroles pour l'année qui commence, de bonnes paroles. Ma prière, que tu aies une culture de ne sortir que de bonnes paroles.
Alléluia. Soyez de ceux qui sont là pour bénir et non pour maudire. Pour bien parler et non pour mal parler. Dis à ton voisin, s'il te plaît, 2025, disciplinons-nous à parler en bien des autres. Alors, dans cette définition ici, ça ce n'est que le latin, mais dans ce que j'ai dit ici en amont, c'est un pouvoir divin qu'un supérieur accorde à un inférieur par le moyen des bonnes paroles qu'il prononce sur lui. Genèse 49, Jacob fait venir tous ses enfants et dit, écoutez, moi Israël, votre père, je vais parler. Et il commence à dire de bonnes paroles à ses fils. Et ce qu'il a dit sur ses fils se sont réalisés. Là aussi, il a sorti des mauvaises paroles sur eux, ça s'est aussi réalisé, notamment sur Ruben et sur les autres. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, un supérieur a le pouvoir de libérer le pouvoir divin par le canal de ce qu'on appelle les bonnes paroles. Est-ce que c'est clair? Jusqu'ici c'est clair? D'accord, on va continuer. Alors, voici avec vous 4 raisons pour lesquelles Dieu nous bénit. Alors pourquoi est-ce que Dieu nous bénit? 4 raisons fondamentales pour lesquelles Dieu nous bénit. Dis à ton voisin, pourquoi Dieu nous bénit-il? 4 raisons pour lesquelles pourquoi Dieu nous bénit au fait. Premièrement, Dieu nous bénit à cause de la mission. Oh my God, ici je veux dire des choses sérieuses. Dieu nous bénit à cause de la mission. Les 2 textes qui sont sur le tableau sont 2 textes très spéciaux. Premièrement, Dieu crée Adam et Ève. Ok? Dieu les bénit. Il est écrit, Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la, dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Regardez bien, Dieu veut donner une mission, donner un mandat, mais avant de donner le mandat, Dieu a pris la bénédiction, il l'a placée sur eux. Deuxième texte, Luc 24, verset 51. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Beaucoup de gens, si on doit voir de manière chronologique, quel est le dernier acte que Jésus a posé sur la terre? Certains diront, non, Jésus a dit, allez faire le tour des nations des disciples. Oui, il a fait. Les disciples l'adoraient. Ça, c'est ce qu'eux faisaient. Mais quand vous lisez bien, Luc précise, parce que Luc est un médecin, il a un regard microscopique sur les récits. Luc dit, pendant que Jésus montait là, il les bénissait. À vrai dire, il avait dit, allez, faites de toutes les nations. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, pour qu'ils accomplissent la mission, je dois placer sur eux un pouvoir divin qui les permettra d'accomplir la mission. J'aimerais choquer quelqu'un ici. Est-ce que je peux vous choquer? Alors, quelqu'un déjà qui connaît la Bible se dira, alors, que veut dire l'onction? Si l'onction c'est un pouvoir divin qui nous permet d'accomplir la mission, pourquoi le prophète veut nous laisser entendre que la bénédiction c'est un pouvoir divin qui nous permet d'accomplir une mission? Ça veut dire quoi la différence? Laisse-moi te dire, les deux sont pareils, mais seulement ce qui est supérieur à l'autre. Entre l'onction et la bénédiction, c'est la bénédiction qui est supérieure à l'onction. J'aime ce que je vais dire ici. Dis amen bien que je creuse. Dis amen bien que j'avance. Dis avec moi, avance prophète. Quand Dieu donne à un homme un mandat, Dieu lui accorde 2 choses. La bénédiction et l'onction. Mais des 2, ce qui a la prééminence, c'est la bénédiction et non l'onction. Premièrement, pourquoi? Parce que avant que l'onction n'existe, avant que l'onction n'existe, la bénédiction a existé. Donc la bénédiction est plus âgée que l'onction. L'onction pour le tabernacle était préparée. On faisait une cuisson de certaines plantes et on créait l'huile pour l'onction. Mais la bénédiction a existé depuis le jardin d'Éden. Deuxièmement, pourquoi la bénédiction était supérieure à l'onction? Parce qu'Abraham, notre père, n'a pas été loin. Abraham, notre père, a été béni.
Attends, c'est pour cela que je dis, hein, un homme de Dieu peut être loin sans être béni. Vous avez remarqué ça? Il y a des hommes, tu le vois comme ça, il a l'appel de Dieu, il a l'onction, mais il est pauvre. Ce n'est pas l'onction qui met la richesse, mais la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Aïe, 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 aïe. Je veux l'onction, mais je veux aussi la. Je proclame ce soir sur toi, comme ton père est ton prophète, pour le mandat qui t'attend dans cette nouvelle saison, reçois l'onction et reçois la. Et vous asseoir. Avec l'onction, quelqu'un peut être puissant, mais malade. Vous avez remarqué ça? Quelqu'un peut être avec la puissance, mais il a de mauvaises relations. Il n'attire pas de bonnes personnes autour de lui. Mais quelqu'un d'autre n'a pas l'onction. Il est béni. Il est en bonne santé. Il a de bonnes relations. Ses affaires prospèrent. Pour la mission, il faut l'onction et il faut la bénédiction. Croyez-moi, si c'est la première chose que Dieu a faite dans le jardin d'Éden avant de donner un mandat à l'homme, et si c'est la dernière chose que Jésus fait sur la terre dans son ministère en tant que Christ, crois-moi, on ne doit pas blaguer avec le fait de recevoir la bénédiction. Oh, ils ne vont dans les églises que pour la bénédiction. Tu veux que j'aille pourquoi? Dis à ton voisin, en tout cas me concernant, je suis ici pour la, termine la phrase. Je suis ici pour la. Dis à ton voisin, bénédiction à gauche, bénédiction à droite, bénédiction devant, bénédiction derrière. Dis 2025, je suis béni. Aïe, je suis béni. Je suis béni. Écoutez-moi, ce qui est grave, c'est que Abraham dit à son neveu, il dit, regarde, choisis la terre que tu veux choisir et puis tu fais avec. Son neveu regarde, il trouve une plaine qui était très, très productive et il se dit, je vais aller là-bas. Abraham regarde, il ne voit qu'une terre aride. Mais il a dit, Dieu a dit, hein, du lieu où tu es, ce que tu vois, je vais te le donner. Abraham, comme il était béni, écoutez-moi, c'est vrai que l'avenir de la sémence dépend de la terre dans laquelle elle est semée. C'est vrai, la localisation détermine aussi combien nous prospérons dans la vie. Mais quand la bénédiction entre en jeu, cette loi peut être brisée. Même une terre qui est aride, une terre qui est hostile, une terre qui est improductive, elle n'est pas bénie. Mais puisque je suis béni, quand j'entre dans l'équation, je peux changer la malédiction. Je prophétise sur toi. Même si tu es né d'une famille maudite, quand tu sors de ce culte, quand tu entres à la maison, tu vas bénir la famille. Dis avec moi, hey Yahweh. Entre l'onction. Oh, je cherche l'onction. Homme de Dieu, impacte-moi. Ça, c'est la prière des fois des zélés. Ils auront beaucoup d'onction, mais ils ne prospèrent pas. Pas beaucoup d'onction, mais pas de voiture. Beaucoup d'onction, mais pas de prospérité. Beaucoup d'onction, mais pas de bonheur. La bénédiction apporte plus que l'onction. Et quand les deux fusionnent, on ne peut que réussir son mandat, rendre Dieu heureux, rendre les autres heureux et être soi-même aussi heureux. Oui, oui, on peut être loin et réjouir tout le monde. Les gens sortent de l'église, ils sont bénis par ton ministère. Mais quand tu rentres, tu es malheureux à la maison. Mais quand tu rentres, tu ne sais pas là où tu habites, alors que les autres prospèrent. Je ne veux pas que l'onction, je veux la bénédiction. Les deux sont des capacités pour la mission, mais une peut englober l'autre. Je veux la bénédiction et je veux. Ce soir, moi ton père, je te bénis. Ah, reste assis, dis ça m'amène. Je dis ce soir, moi ton père, je te bénis. Celui qui va te maudire n'est pas né, et il ne va pas naître sur la terre des vivants. S'il marche sur cette terre,
À moins qu'il marche dans les airs. Mais s'il marche sur la terre, il respire l'air ici en France ou quelque part au village, personne ne peut maudire celui que Dieu a béni. Dis avec moi, je suis béni. Dis 7 fois, je suis béni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dis onction, bénédiction. 7 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que cela sorte pour toi au nom de Jésus. Alors, je continue. Donc, Dieu nous donne la bénédiction pour la... Wow, c'est bon à entendre, n'est-ce pas? Je ne savais pas ça avant. Dieu nous donne la bénédiction pour la mission. Amen. Deuxième point. Plus grave encore. Dieu nous donne la bénédiction pour nous assurer la protection contre le mal. Il nous donne la bénédiction pour nous protéger contre le mal. Dites avec moi, la bénédiction assure la protection. Dis à ton voisin, la bénédiction assure la protection. On peut lire quelques versets. Job 1, verset 9 à 10. Ici sont les paroles du diable à l'Éternel. Et Satan répondit à l'Éternel: est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni. Ne l'as-tu pas protégé? Protection. Ne l'as-tu pas béni quoi? Bénédiction. L'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Version nouvelle française, version nouvelle France, version internationale. Ne l'as-tu pas entouré d'une haie? Est-ce que Job même voyait une haie autour de lui? Des fois Dieu te protège, tu ne sais même pas ce qu'il te protège. Il a dit: ne l'as-tu pas entouré d'une haie, lui, sa maison et tout ce qui lui appartient? Tu as béni le travail. Que Dieu bénisse le travail de tes mains. Et ses troupeaux se sont répandus dans tout le pays. Version anglaise contemporaine. Tu es comme une muraille qui le protège. Lui, toute sa famille et tous ses biens. Tu lui donnes du succès. Le succès n'est pas un terme mondain. Le succès n'est pas un terme païen. Néhémie a dit: le Dieu de cieux nous donnera le 2025, c'est le succès. 2025, c'est le succès. La différence entre la réussite et le succès, c'est que la réussite et le succès sont la même chose, mais seulement la réussite, c'est le goût que l'on a quand on savoure la réussite. Je répète, la réussite et le succès sont la même chose, mais des fois le succès, c'est le goût avec lequel on savoure la réussite. Le succès, c'est l'écho positif que donne la réussite. Le succès, c'est quand ta réussite devient un modèle pour ta génération. Le succès, c'est quand ta réussite, Dieu prend la réussite, il souffle sur ça, ça entre partout et tu deviens à la une. Que Dieu te donne la réussite et le succès. Donne un iPhone à ton voisin, dis voisin. 2025, succès. Comment t'appelles-tu? Oh. Comment t'appelles-tu? Comment t'appelles-tu? Comment t'appelles-tu? Comment t'appelles-tu? Regarde mon voisin. Je ne suis pas un échec. Je suis un succès. Je fais un commentaire. Le problème avec toi, c'est quoi? Quand tu as un échec, tu subis un échec, tu dois apprendre à différencier l'échec et ta personne. En fait, tu as échoué, mais toi, tu n'es pas un échec. Je vais aller plus loin. L'échec est un événement. Donc, le fait que tu aies échoué là, c'est un événement qui a eu lieu un jour, une saison. Mais tu dois apprendre à te dissocier de l'événement. Ça arrive d'échouer. Je vais vous choquer.
Même Dieu a déjà échoué. Et même Dieu a déjà échoué. Dieu crée l'homme et la femme. Il a tellement investi. Regardez tout ce qu'il a fait pendant 6 jours. Il donne à l'homme tout ce qu'il fallait. Et puis du coup, l'homme va à gauche. Pire, malgré la négociation avec Caïn pour qu'il ne pêche pas. Et jusqu'à la fin, dans Genèse 6, maintenant on parle de la conclusion. On dit Dieu a vu que les pensées de l'homme sont déjà perverties depuis la naissance. Dieu a vu qu'il a échoué. Il a dit, je vais détruire la population mondiale. Dieu a échoué. Qui suis-je pour ne pas échouer? Un jour, quelqu'un m'a dit, mais prophète, j'ai des dettes, j'ai des dettes. J'ai dit, même les États-Unis ont des dettes. La France a des dettes. Oui. Même la Chine a des dettes. Donc, dans la vie, il faut apprendre à relativiser. J'ai des dettes, j'ai des dettes. Même Donald Trump a des dettes. Donc, relax. Je ne vais pas mourir à cause des dettes que j'ai. Dis à ton voisin, calme-toi. Tout le monde a des dettes. Dis à ton voisin, même Dieu a ma dette. Dis à ton voisin, apprends à relativiser. Dieu a changé d'option. Dans la vie, il faut apprendre à s'adapter. L'eau sur une pente, l'eau coule. L'eau dans la chaleur, elle s'évapore. L'eau dans le froid durcit. Dans la vie, il faut apprendre à se métamorphoser. Quand ça n'a pas marché, apprends à prendre une forme qui va te donner de t'adapter à cette nouvelle vie. Tu finis l'année, le gars t'a fait un SMS pour dire que c'est fini entre nous. Ok, c'est fini. Je vais m'adapter. Je vais me durcir. J'étais de l'eau. J'étais dans l'évaporation de l'amour. Oh, je t'aime. Maintenant qu'on m'a lâché, on a cassé. Je vais m'adapter aussi. C'est toujours moi, mais dans une autre version. Dis à ton voisin, j'ai échoué, mais je ne suis pas un échec. Je suis un succès. Donnez-moi iPhone s'il vous plaît, ou Samsung, la meilleure marque de téléphone. Oh mon frère, cette église, tout le monde est en Samsung 2025. Tu oses avec ton iPhone, on te... Que Dieu vous pardonne. Nous cherchons le ciel, vous cherchez les téléphones. Lorsque iPhone, dans ce monde de compétition, met un iPhone sur le marché, crois-moi, ils ont mis ça dans l'eau. Ils ont mis ça dans la chaleur. Ils ont fait passer ce iPhone par toutes les épreuves possibles. Pourquoi? Parce qu'une fois mis sur le marché, le nom de iPhone est sur le téléphone. Et il doit être au top des ventes. Parce que nul n'organise les élections pour les rater. Comme on dit, hein? Nul ne peut lancer une marchandise sans pour autant avoir prévu de gagner. Est-ce que tu sais que Dieu t'a testé avant de t'envoyer? Hein? Parce qu'il met son nom sur toi. Dieu ne t'a pas envoyé pour échouer. Il avait déjà vu dans l'éternité. Il t'a fait passer par tous les tests. Il dit d'accord, je lui donne un exemple. Est-ce que tu sais que quand papa et maman faisaient les tchoukoumino, tu as fait une course? Donc le fait que maman soit enceinte de toi est la preuve que parmi les milliards qui faisaient la course là, c'est toi qui es entré. Donc tu as vaincu avant de naître. Le fait que papa... Aïe, aïe. Donc je suis venu sur la terre, j'avais vaincu déjà dans une course. Ce n'est pas sur la course de la terre que je vais échouer. Dis à ton voisin, je suis né champion. Est-ce que les champions sont là? Asseyez-vous mesdames et messieurs. Je prêche bien? Je suis ton père, je suis ton père, je suis là. Dis à ton voisin, ça c'est la porte des cieux. Tu es comme une muraille qui le protège. Job apprend que ses fils étaient à la maison et les murs sont tombés sur ses enfants. Donc,
il existait 2 murailles dans sa maison. Il y avait une muraille physique et il y avait Dieu qui était une muraille spirituelle. Et quand la muraille spirituelle s'en est allée, la muraille physique est tombée. Ah, ce qui soutient la muraille physique n'est pas la fondation de la maison. Ce qui soutient la muraille, ce qui soutient mon travail jusqu'à aujourd'hui, ce ne sont pas mes études et mes brevets. Ce qui soutient mon ministère aujourd'hui, ce n'est pas mon art oratoire de prêcher. Mais il y a une muraille derrière qui me protège. Il s'appelle Jésus. Celui qui garde, si l'Éternel ne garde pas, garde en vain. Donc derrière ce que l'on voit, il y a une autre réalité similaire, mais qui est dans le monde invisible. Le jour où Dieu a retiré sa muraille, la muraille de sa maison est tombée sur les enfants. Lève les mains, dis Seigneur, protège-moi. Ne l'as-tu pas entouré d'une palissade? Bible catholique crampon dit, ne l'as-tu pas entouré comme une clôture? Lui, sa maison, Seigneur, 2025. Pardon, sois la clôture de ma maison. Oh, lève les deux mains, dis Seigneur, s'il te plaît, sois la clôture derrière mes enfants, derrière mes affaires, derrière mon ministère. Sois la muraille, sois la clôture, sois la muraille, sois la haie, sois la palissade, sois ma muraille. Protège-moi, protège-nous. Alors quand vous regardez bien, je vous donne un autre verset. Vous allez voir une connexion entre ne l'as-tu pas protégé, ne l'as-tu pas béni. Donc là où il y a la bénédiction, il y a aussi là Nombre 6 verset 23 à 24. La bénédiction sacerdotale, il est écrit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël pour leur dire que, on peut dire ensemble 1, 2, 3, que l'Éternel te et qu'il, que l'Éternel te et qu'il. Pourquoi Dieu doit te garder? Parce que quand Dieu te bénit, il y aura des jaloux. Si Dieu ne fait que te bénir et ne te garde pas, crois-moi, c'est gâté. Mais Dieu est tellement sage que quand il te donne quelque chose qui peut attirer la convoitise et l'envie, il bénit et il garde. La bénédiction nous est donnée pour aussi nous assurer de la protection. Dis à ton voisin, à cause de la bénédiction, Dieu me protège de tout mal. Ce soir, je déclare sur toi, reste assis, que la bénédiction te protège, que la bénédiction te garde. À cause de la bénédiction, que Dieu te protège et te garde. Voilà pourquoi quand tu bénis tes enfants, tu déclares la protection sur eux. Quand tu bénis ta femme qui va au travail, tu déclares la bénédiction sur elle. Tu déclares la protection. La bénédiction assure la protection. Troisième raison. La bénédiction nous est donnée pour nous protéger contre la malédiction. La malédiction est une anti-malédiction. La bénédiction est une anti-malédiction. Dis à ton voisin, système immunitaire. Dis à ton voisin, je suis vacciné. C'est quand tu es béni, celui qui te maudit crée un effet retour. Quand il envoie, ça part et ça rentre sur lui. Écoutez ce que dit la Bible. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies. Nombre 22 verset 12. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car, complétez, car, donc tu ne peux pas les maudire parce qu'ils sont bénis. Donc Balaam, je te fais une faveur, si tu ne veux pas être maudit, hein, parce que moi je maudis ceux qui les maudissent. Quelqu'un me comprend? En tout cas, puisque tu m'entends, tu as l'occasion d'entrer dans mon conseil. Balaam, ne les maudis pas. Si tu oses les maudire, comme ils sont bénis, toi aussi tu seras maudit. Balaam a échappé. Il fouillait le chef. Il dit pardon. Parce que je sais que ce peuple-là, une fois que quelqu'un les maudit,
Voilà pourquoi personne ne peut te maudire. Écoutez-moi, on n'est pas venu à un culte ordinaire. C'est le dernier culte de l'année. Même si tu dis 100 000 amen, il n'y a pas de problème. Je te dis ce soir, personne ne peut te maudire. Celui qui te maudit, se maudit soi-même. C'est ce que ça veut dire. Celui qui conspire contre toi, il creuse une fosse devant la porte de sa maison. Si lui ne sort pas en premier, ses enfants vont y tomber. La bénédiction nous protège de là. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle à Aaron, à ses fils, et vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te... Parce que la bénédiction nous protège de là. Dis à ton voisin: je suis béni, je ne peux être maudit. Dis-le à 3 personnes autour de toi. C'est parti. Quatrième raison. Quatrième raison. Ce verset c'était pour toi. Au-dessus là-bas, ce verset c'était pour vous. Un amen plus fort que ça. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source. Le plus petit niveau de la bénédiction, c'est d'être béni. Être béni, c'est le plus bas niveau de la bénédiction. Mais le plus haut niveau de la bénédiction, c'est quand tu deviens une source de bénédiction pour les autres. Dieu ne te donne pas pour toi, il te donne pour ta famille. Il te donne pour ta belle famille. Il te donne pour ta communauté. Dis à ton voisin, je suis béni, mais ce soir, je suis plus que béni. Je suis générateur, producteur, source de la bénédiction. Tous ceux qui me rencontrent sont bénis. Parce que moi, ma bénédiction est contagieuse. Tu me touches, tu es béni. Même si tu es maudit, tu es béni. Et est-ce que les femmes célibataires sont là? Est-ce que mes filles de la porte des cieux sont là? Les célibataires sont là. Les célibatiels sont là. Célibataires, célibatiels. L'homme qui va oser t'épouser, même si on l'avait maudit, parce qu'il est entré dans la zone de béné. Il ne va pas comprendre. Il commence à grossir, il commence à avoir le travail, il commence à avoir l'argent. Celui qui ose te toucher, il est béni. Dis à ton voisin, je diffuse la bénédiction. Fais comme ça, je diffuse, je partage. Qu'il ose m'épouser. Écoutez-moi, quand quelqu'un vient seulement, oh je t'aime, je veux faire, mais je dis, ose m'épouser. Toi, tu veux oser m'épouser? Toi, et tu veux m'épouser? Et t'as pétio. Tu veux m'épouser moi? Il dit, mais tu veux être béni pour rien. Les hommes, eux, mes fils célibataires, fiers et célibataires sont là. En retard comme ça, Yobel. Quand tu parles à la femme et qu'elle fait un peu des chichis, tu dis, hey, toi, je vais changer ta vie, tu blagues avec moi. Il dit, Lago ne me connaît pas. Moi, si seulement tu tombes amoureuse de moi, tu m'aimes seulement là, ose seulement. Moi, tu oses me dire oui. Et ta maman, ton papa, tes frères, tout le monde en jet privé. Il y a de moi ça, je suis une source de bénédiction.
L'ange dit à Marie, Luc chapitre 1, il dit, Gabriel dit, il dit, tu es bénie d'entre toutes les femmes. Tu es béni, hein? Et Joseph a seulement osé risquer pour cette femme-là. Vous savez qu'est-ce qui arriva à Joseph? On le payait le salaire des charpentiers. Un jour, il s'assoit comme ça, il voit la royauté venue d'Orient. Lui à qui on donnait quelques deniers a reçu de l'or, de l'encens et de l'ami qu'il ne pouvait pas avoir dans son travail de charpentier. Je parle à une Marie ici, que Joseph risque seulement d'être avec toi. Il aura de l'argent qu'il n'aura pas dans ce petit travail là. Ah, dis amen. Joseph ose seulement. Moi tu me connais pas, hein? Même si ma voix c'est un risque, mais si tu oses entrer dans ma vie, tu oses seulement être avec moi, on parlera de toi 2000 ans après à Paris. Dis je suis béni. Est-ce que tu sens ça? La bénédiction c'est pas l'argent, c'est un pouvoir qui attire l'argent. Hein? Hein? Je peux répéter? La bénédiction ce n'est pas l'argent. La bénédiction ce n'est pas voyager. Ce n'est pas une belle maison. C'est un pouvoir qui t'est donné et qui va commencer à créer tout ça. Je peux te dire quelque chose. Ésaü va chez son père Isaac. Il dit mais papa, tu as béni Jacob à ma place. Il dit mais est-ce qu'il ne reste pas un peu de bénédiction? Il dit il n'y a plus rien. Entre nous, son père ne devait que répéter les paroles qu'il avait dit à Jacob. C'était simple. Mais pourquoi il savait que même en répétant les paroles qu'il dit à Jacob, il n'y avait plus rien? Parce que le pouvoir qu'il y avait dans les paroles était parti. Même s'il répétait les paroles là, c'est pas les paroles, c'est le pouvoir qui se trouvait, qui était relâché par les paroles. Ne cherche pas l'argent. Ne cherche pas un homme qui a d'abord beaucoup d'argent, mais un homme qui a là. Si tu refuses un homme qui a la bénédiction pour un homme qui a la télévision, un jour tu t'assieras sur le canapé avec l'homme qui a la télévision, en suivant la télévision et en regardant avec lui l'homme qui avait la bénédiction au journal de 20h. Dis à ton voisin, ne me sous-estime pas. Je suis de EPDC. Ah, je suis béni. Ma fille Elodie que je vois au-dessus, elle m'a dit papa, le mois dernier j'ai fait meilleure vente dans toute mon entreprise. Elle venait de la Martinique, maman l'a vue là-bas, elle a dit viens ici. Elle est venue ici, paf, travail, paf, meilleure vente. Là-bas, tu peux pas être de EPDC, tu es comme ça. Ma fille Yvette là-bas est à la banque, elle est à la banque. C'est quelle banque? Société Générale. Papa, quand tu arrives à Société Générale, moi je suis fier. Ma fille, on la reçoit avec des honneurs, tout ça, le chef. J'ai dit, moi le père spirituel. Viens avec moi, Power. Cette année, tu me rendras fier d'être ton pasteur. D'ailleurs, vous me connaissez moi, je suis déjà fier de vous. Parce que ce que vous avez comme dépôt, cette année, donc quand j'entre à Société Générale comme ça là, oh monsieur s'il vous plaît, et puis il y avait papa, je veux, bénis-moi, j'ai l'offrande. Non, moi je suis dans le bureau des directeurs. Directeur quoi? Je te bénis. « 2025, c'est l'année de la... » Dernier point.
Dieu nous bénit pour nous introduire dans la richesse de la famille d'Abraham. La bénédiction pour la... Fais comme ça un peu, fais comme ça. Ah non. Dans ta langue, on appelle l'argent comment? En créole, c'est comment? Créole réunionnais. L'argent. 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 Vous êtes des Ivoiriens ou bien des Réunionnais? Chez nous, à Abidjan, qu'est-ce qu'on dit? L'argent. L'argent. Chez vous, au Congo, on dit quoi? Akitete là, Akuta. 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 Chez vous? I soldi. En italien, i soldi. Dis-moi, i soldi. Dans votre langue? Dra. 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 C'est quelle langue? Dida. Dida. De quel pays? Côte d'Ivoire. Regarde ton voisin, dis seulement Dra. Allez, on y va, c'est parti. Là, c'est toi, tu parles portugais, non? Portugais. Hein? Dinheiro, papa. Dinheiro. Dis avec moi, dinheiro. 2025, ça s'appelle, hein? Dis à tes voisins, dinheiro. Dieu nous bénit pour nous donner de prendre part à la richesse de la famille d'Abraham. C'est la bénédiction de l'Éternel qui, il ne se fait suivre d'aucun. Donc, quelqu'un peut être riche et avoir le chagrin parce qu'il n'a pas la bénédiction de l'Éternel. Oui. Toute richesse n'est pas l'image de la bénédiction. Voilà pourquoi ils sont bénis, mais ils n'ont pas la santé pour jouir de la richesse. Ils sont bénis, mais ils n'ont pas la paix, vivre dans le péché. Ils peuvent avoir la conscience pure dans la richesse. Mais nous, on n'a pas que... Nous, on a d'abord l'Éternel et on a sa bénédiction. Et quand elle vient, on a le conditionnement pour jouir de la bénédiction là. Mais les autres, ils ont beaucoup d'argent, mais ils n'ont pas la paix. Ils ont beaucoup d'argent, mais ils n'ont pas le salut. Ils ont beaucoup d'argent, mais ils n'ont pas la santé. Mais nous, on a et l'argent, et le dinero, et le... Dis amen bien. Oh, j'aime la bénédiction. Elle vient en kit complet. Téléphone, chargeur, écouteur. Hein? Coq. Quoi encore? 4 SIM. Abonnement. Package. Avancez. Rapidement. La richesse d'Abraham. Abraham était très riche en Bentley, en or et en argent. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Lot qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des terres. Parce que Lot était connecté à Abraham, il était béni. C'est pas ma faute. Moi, tu m'attaches à moi, tu es béni. La Bible déclare, et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent. Oh, le français, c'est simple. Pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient pas demeurer ensemble. Il eut querelle. Ça sont les vrais problèmes. L'église est tellement pleine ici qu'il y a tellement de voitures dehors qu'on nous demande de quitter la salle. C'est ça les vrais problèmes. Ce n'est pas les problèmes où il y a 2 personnes dans l'église et il n'y a pas de voiture dehors. Les vrais problèmes, c'est quand c'est tellement plein ici, plein dehors, tellement de voitures, on dit papa, on ne peut pas vous gérer ici à l'église parce qu'il y a trop de monde, il y a trop de voitures dehors, ça dérange la circulation. La police doit venir. Ça, c'est les vrais problèmes. Que Dieu t'amène dans la saison des vrais problèmes. Tu es tellement béni que tu déranges. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. En toutes choses, en toutes choses. Que tu sois béni en toutes choses. Je suis ton Père, je dis sur toi, en toutes choses. Dans les choses des affaires, tu es béni. Dans les choses de l'amour, tu es béni. Dans les choses des enfants, tu es béni. Dans les choses des écoles, tu es béni. En toutes choses, reçois cela. Hey. Passez. Comme son fils vient de lui écouter, Isaac. Isaac s'aima dans ce pays et recueillit cette année-là à Paris, en France, le centuple, car l'Éternel le bénit. Quand on est béni, on sème et on moissonne. Tu as sémé, tu vas moissonner. Cet homme devint riche. Il s'alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à devenir fort riche.
Dis à ton voisin, level. Premier niveau, il devint. Deuxièmement, il alla s'enrichissant. Jusqu'à devenir, dis à ton voisin, de riche à fort riche. Dis à ton voisin, de riche à fort riche. À cause de là, allons voir Jacob. Cet homme devint de plus en plus riche. Et donc quand Dieu bénit, Dieu veut que tu sois riche. Est-ce que les millionnaires sont là? Regarde, l'esprit de pauvreté t'empêche de dire amen. Est-ce que les millionnaires sont là? Tiens ton voisin, bonsoir monsieur le millionnaire, madame. Change de voisin, ni voisin, voisin. Bienvenue dans le club de millionnaires de la part des cieux. Le bishop David Oyedepo, le mois de novembre prochain, il va à lunch, ce qu'on appelle The Ark. The Ark, c'est l'église qu'ils ont construite de plus de 100 000 places, avec des écrans LED comme jamais on a vu quelque part. Même ceux que le concert de qui là en Allemagne, c'est le concert de Adèle. Regardez, ils connaissent, même connaît Adèle. On a un prophète qui connaît l'actualité. Et prophète Nabiso. Ouais, parce que ce qu'on a fait pour Adèle, c'est la folie. C'est la folie de construire tout ça pour le concert d'une femme, c'est la folie. Tu vois, je t'avais dit, notre prophète, il est branché. Pao. On peut avancer. Quelqu'un a amené plus d'1 million de dollars. Il a dit, papa, voici ma contribution pour l'arc. Papa a dit, mon fils, tout est déjà payé. Garde ton argent, va contribuer aux extensions de la communauté. On a déjà tout payé cash. Dernièrement, le bishop a annoncé que le gouvernement nigérian les a accordé officiellement le droit d'avoir l'aéroport international dans leur église. Donc les avions peuvent atterrir là-bas. Donc les membres de l'église qui ont des jets peuvent quitter la maison en jet et atterrir à l'église en jet, finir et rentrer chez eux en jet. Je ne sais pas, mais je sens l'odeur de jet à la porte des cieux. Je sens l'odeur des millionnaires. Est-ce que les millionnaires sont là? Aïe, 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 aïe. Ça va être notre histoire. Rempli d'argent, rempli d'onction. Rempli de sainteté, rempli de dinero. Rempli d'onction et rempli de... Ah, drum. Rempli de... Power. 2025 c'est ton année. 2025 c'est ton année. 2025 c'est ton année. Au nom de... Veuillez vous asseoir. Suivant. Regardez ce verset, il est dangereux. Qui aime la parole ici? Qui aime la parole? Exemple des niveaux. Écoutez-moi. La bénédiction va t'amener ici. Ma fille, suis bien cela. On dit, quelqu'un peut lire Deutéronome 28. Évangile de Myriam, viens. Deutéronome 28, 3, 5, 7, 8. Tu seras béni dans la ville. Tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers. Dieu ordonne que la bénédiction te pourchasse. Comme un chasseur poursuit un gibier, la bénédiction sera comme ton ombre. Partout où tu seras, elle sera avec toi. Dis amen. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Deutéronome. Maintenant, quand Dieu dit, premier niveau, il dit, je bénirai l'œuvre de tes mains. Mets tes mains comme ça. Ça veut dire, tout ce que tu commences à faire avec tes mains, fais comme ça. Tout ce que tu vas faire avec tes mains. Première dimension. Dieu fait quoi? Il bénit. Dis, je reçois la bénédiction.
Deuxièmement, il dit, je bénirai ta corbeille. La corbeille, c'est la petite entreprise. Je bénirai ta huche. La huche, c'est la moyenne entreprise. Je bénirai tes greniers. Ça veut dire, je bénirai tes, ou bien tes économies. Est-ce que vous savez qu'il y a une bénédiction dans les économies? Je ne sais pas comment t'expliquer. Hein? Tout l'argent que tu gardes attire encore de l'argent. C'est la vérité. Je te l'avais. Il y a comme quelque chose qui... C'est un mystère. L'épargne est un mystère. Quand tu épargnes l'argent, tu crées comme un écosystème qui attire comme de l'argent. Quelqu'un me comprend? Dieu bénit le grenier. Dieu bénit ce qu'on met en réserve. Et puis il dit quoi? Je bénirai ton gros et ton menu bétail. C'est-à-dire les entreprises multinationales. Changez, avancez. Dis à ton voisin, je suis béni 5 niveaux. Je termine ici. À qui Dieu... Oh, on devait retirer Dieu. À qui le pouvoir de bénir a-t-il été accordé? Excusez-nous pour la phrase. Il y a quelques mots de plus. Dis à ton voisin, à qui le pouvoir de la bénédiction a été accordé? Il est écrit, or sans contredit, c'est l'inférieur qui est béni par le... Donnez-moi le thème principal, mettez-le sur l'écran. Dis à ton voisin, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Alors vous allez voir quelqu'un venir dire, bonjour prophète, sois béni. Sois béni. Non. Sois béni n'est pas bonjour. Sois béni n'est pas la formule finale d'une conversation avant qu'on se sépare. Sois béni. Sois béni. Tu vois, un jeune là, il vient seulement d'arriver à l'église. Ah, prophète, ça va? Sois béni. Sois béni. Sois béni. Sois béni. À vrai dire, c'est pas comme ça que ça se passe. Quelqu'un me comprend? Que l'Éternel te bénisse peut encore être compris. Mais quand l'inférieur va chez le supérieur, l'huile ne coule pas de la barbe d'Aaron à la tête d'Aaron, mais la tête d'Aaron au pan de ses vêtements. Alors quelqu'un dira, il y a donc des inférieurs et des supérieurs. Oui, on n'est pas tous au même niveau. Tes parents biologiques sont tes supérieurs. Quelqu'un m'entend? Le patriarche de votre famille est un supérieur. Est-ce que je peux te dire quelque chose ici? Est-ce que tu sais que toute bénédiction a un poids? Mais la bénédiction des personnes très âgées a quelque chose de bizarre. Attache-toi à quelqu'un qui a des cheveux très blancs dans la famille. Celui qui est très âgé et à la porte de la mort n'est plus un vivant et n'est pas un mort. Une personne qui a 90 ans, 95 ans dans la famille, même si elle rit, elle n'est pas morte et elle n'est pas vivante. Elle est dans un état de transcendance. À cette étape-là, quand quelqu'un comme ça ouvre la bouche, parle et sa salive tombe sur toi, elle te bénit. Tu sais, ta maman peut te bénir, ton papa peut te bénir. Mais quand la grand-mère, le grand-père, quelqu'un me comprend? Quand quelqu'un qui a vécu longtemps te dit vis longtemps, c'est quelqu'un qui a traversé la mort et la mort ne l'a pas eu. C'est quelqu'un qui a été trahi plusieurs fois, qui n'a pas été touché. Même qui a été touché et qui a survécu. Quand la personne regarde le rétroviseur, elle peut voir combien de membres de famille sont morts. Même des petits enfants sont morts. Elle a survécu. Et cette personne dit vis longtemps. Vis longtemps toi, ta femme, ton mari, tes enfants. En cette saison, sois un voleur de bénédiction. Ah oui, appelez cela comme vous voulez, mais partout où je peux avoir une bonne parole, une bénédictere, une bonne parole, j'irai et je provoquerai l'atmosphère pour avoir une bénédiction. J'arrive à Charleroi, le couple Tuno, permettez-moi d'en parler, je sais que vous n'aimez pas trop ces choses, mais je vais en parler. J'entre dans la chambre et il sort l'enveloppe et dit papa, nous voulons te... Je dis ah non, commence pas avec tes histoires là. Je dis je fais d'abord mon culte. Parce qu'ils avaient prévu une offrande qu'ils donnent habituellement. Papa, nous voulons juste avoir la bénédiction. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là? Ils cherchent toujours la bénédiction. Oui, il faut toujours chercher la bénédiction. Des personnes âgées, des hommes de Dieu. Tu vas dans un supermarché, tu vois un pasteur, même qui n'est pas de la Porte-des-Cieux, un pasteur de Paris.
Même un pasteur qui est de passage en France, ne le laisse pas aller payer les courses. Non! Non! À la porte des cieux, soyez intelligents. Même s'il n'est pas quelqu'un qui me connaît, même si ce n'est pas quelqu'un qui est de notre réseau, si c'est un homme de Dieu, ne le laissez pas payer les factures. J'étais avec une famille qui venait de Amiens. Tu te rappelles? J'ai mangé avec eux. C'était compliqué d'avoir un taxi. Maman a souffert pour me trouver un taxi. C'était sur un virage, c'était compliqué. Je prends un taxi, je vois juste faire. Et j'entre et je prends la voiture. C'était une course. Je vais payer à l'arrivée en cash. J'arrive jusque chez nous à la maison. Et il m'entendait parler au téléphone, je parlais de Dieu. Après il dit, vous êtes pasteur? J'ai dit oui. Il dit, je suis musulman. Mais vous ne payez pas. C'est ma bénédiction. Je vous dis la vérité, je t'avais dit ça. Il m'a dit, vous ne payez pas, c'est ma bénédiction. Je dis, quoi? Un musulman? Est-ce que vous savez que pasteur Chris Kilomé a des partenaires qui sont des musulmans? Parce que seulement ils sont des Ibo. Ce sont des Nigérians de la tribu des Ibo. Un de notre coin, il monte. On doit tous le faire monter. Même si c'est un chrétien, nous les musulmans, on va le financer. Oui. Oui. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, mais à Paris, il fait la course, c'est de l'argent qui parle de carburant. Il dit, vous êtes pasteur, je vous laisse. J'ai dit, mais si un musulman peut saisir l'opportunité, comment nous les enfants de Dieu, on ne sait pas saisir? Tu vois un homme de Dieu, je fais un selfie. Quand il refuse, tu vois un supérieur. Tout supérieur bénit l'inférieur parce que tout supérieur a une bénédiction à donner. Oh! Le supérieur bénit l'inférieur parce que tout supérieur est légalement établi par Dieu pour bénir un inférieur. Ton père peut te bénir. Je l'ai dit une fois ici, j'avais des combats, je venais du Gabon. Combat. J'appelais ma mère, je dis, maman, 1000 €, je mets ici, à genoux. Maman, bénis-moi. Ma mère qui m'a mis au monde, elle a mis les mains. Elle priait comme Seigneur. J'ai prié pour mon fils que j'ai porté dans mon ventre. Que j'ai porté. Seigneur, protège-le, bénis-le. Papa, je vais te dire devant Dieu, hein, le combat que j'allais avoir était grave. Le prophète Philippe Moukouma connaît l'histoire. Le combat s'est éteint, je ne sais pas là où c'est passé. Parce que ma mère, papa, l'année se termine. Va donner quelque chose à ton père, à ta mère, à ton pasteur. Oui, oh, même Isaac a dit, amène-moi, je vais manger. Je suis votre pasteur, j'ai le droit de manger, de bien manger. C'est interdit de me laisser affamer. C'est interdit. Oui, oh, mais c'est la Bible. Hein? Mais Paul dit, mais si j'ai semé des biens spirituels, est-ce qu'il y a un problème si moi je mange des biens temporels? J'ai le droit de manger chez vous. J'ai le... Je vais manger ton argent. Je vais manger ton argent. Je vais... Là, c'est bon anniversaire de tous les jours. Dis à ton voisin. Nos supérieurs doivent nous bénir en cette fin d'année, au début de l'année et l'année qui va commencer. Moi, mes fils ne me prêtaient plus de l'argent. Surtout Milko. Quand il dit, mon fils, paie un peu ça, je vais te rendre. Après, quand il sent, ah papa, il dit, papa, pardon, l'argent que tu as pris là, c'est l'offrande. Je te laisse ça. Fils, quand je te demande de me prêter, refuse. Parce que tu sais que les parents ne rendent pas l'argent. Hein? Oh, ma chérie, tu peux me prêter un peu de l'argent? Nos mamans. Je voulais dire des sorcières, mais elles ne sont pas des sorcières. Nos mamans sont compliquées. Elle va te rappeler combien tu as logé dans son ventre 9 mois, tu n'as pas payé le loyer. Comment tu as respiré l'air qu'elle te donnait, tu n'as pas payé. Nos mamans, nous vous aimons. Hein? Bon, nous vous aimons seulement. Vous avez le droit de manger notre argent. Vous savez, moi, quand je parle comme ça, ma mère sur le live, après elle va écrire, c'est moi à WhatsApp. Elle dit, Daddy, tu avais parlé sur la chair là-bas. J'attends. On va clôturer ici. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole.